Bonjour tout le monde et bienvenue à la paroisse Saint-Rémy. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Rolande. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire et nous continuons la lecture du livre de Marc, donc l'évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, il me semble que l'évangile est très important parce qu'on nous pose une question capitale. Pour chacune d'entre nous, la question qui tue, comme on dit aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui est Jésus-Christ? Alors en fait, durant cette célébration, nous allons essayer de méditer, de réfléchir, de prier autour de cette question-là. Et comme chaque samedi, chaque fois que nous célébrons la messe dominicale, nous sommes en communion, en union avec toutes les personnes qui nous suivent sur le YouTube. Alors nous sommes en communion avec eux, nous prions avec ces personnes-là et nous formons famille avec elles. Donc tout en étant ici physiquement, nous portons dans nos cœurs les personnes qui nous suivent à travers ces moyens de communication. Alors nous n'allons pas oublier que nous sommes toujours durant le mois de la création. Chacune de nous a été créé comme gérant, gérante de la création. Alors il faut gérer bien les choses. Quand tu es gérant, tu n'es pas propriétaire. Quand tu es gérant, tu travailles en tenant compte de ton patron. Alors, le propriétaire de la terre, c'est Dieu. Demandons la grâce de nous occuper de la terre, de notre maison commune, dans l'esprit du Créateur, dans l'esprit du propriétaire. Sans plus tarder, nous allons nous tourner au début de cette action eucharistique, nous allons nous tourner vers le Dieu de miséricorde. Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ Sauveur, toi le prophète annonçant la délivrance et le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Jésus, toi le Fils de l'homme, mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour ton immense
Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il?
Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Alléluia, 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 Alléluia.
Nous savons tous que durant l'année liturgique, on lit toujours en continu un évangile. Comme nous avons année A, B, C, c'est que chaque année, il y a un évangéliste qu'on lit. Cette année-ci, c'est l'année qu'on appelle l'année B. Alors nous sommes en lecture continuelle de l'évangile selon saint Marc. Alors en ce moment-ci de l'année liturgique, nous sommes arrivés dans cet évangile comme au milieu, parce que l'évangile selon saint Marc possède 15 chapitres. Et nous sommes arrivés au 8e avec le récit que nous venons d'entendre. Pour dire, c'est comme si le Seigneur avait vécu un certain moment, un certain temps avec ses apôtres. Les apôtres ont connu le Seigneur, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu performer des miracles, ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu guérir des personnes, ils l'ont entendu prêcher à plusieurs reprises. À ce moment-ci, ils devraient se faire une idée de leur maître. C'est ainsi que Jésus, en bon pédagogue, quand ils sont partis en voyage dans la région de Césarée de Philippe, alors il pose la question aux apôtres, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Il n'est pas satisfait de la réponse qu'on lui donne, parce que les gens pensent qu'il est prophète. Mais il est plus que cela. Alors il pose la question aux apôtres, « Vous avez vécu avec moi jusqu'ici, pour vous, qui suis-je » Alors c'est ainsi que Pierre, au nom de 12, va dire « Tu es le Messie ». Alors le Messie veut dire l'envoyé de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous conduire à la rédemption. Tu es celui qui est venu pour sauver l'homme, l'être humain. Tu es celui qui est venu répondre à nos attentes. Tu es le Messie. Je me suis dit, en fait, la question que pose le Seigneur, c'est la question qui revient à chacun, chacune d'entre nous. C'est posé à chacun, chacune d'entre nous. Pour vous, qui suis-je? Pour vous qui est le Christ. Parce que depuis le jour de notre baptême, eh bien, nous avons cheminé jusqu'aujourd'hui notre expérience spirituelle. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme réponse? C'est vrai, il y a des réponses stéréotypées. Le Seigneur est Messie, comme a dit Pierre. C'est vrai, c'est notre foi. Le Seigneur est le Fils de Dieu. C'est vrai, c'est notre foi. Alors, en te servant de ce cadre-là, de ce contexte-là, toi personnellement, dans ta vie de tous les jours, ton expérience spirituelle avec le Christ, ton expérience spirituelle avec les évangiles, ton expérience avec les assistances, avec les Eucharisties que tu célèbres avec la communauté, quelle est ta réponse? Qui est le Christ pour toi? Alors, moi je me dis, mais en fait, une personne peut dire, mais le Christ, c'est celui qui donne sens à ma vie. C'est celui avec qui, si on me l'enlève, je ne peux plus vivre. Le Christ, c'est celui en fait qui me fait le pont, qui me fait passer de ce monde-ci au monde de ce monde de ce côté-là. C'est lui qui en fait qui m'ouvre la porte de la vie éternelle. Le Christ, c'est le centre de ma vie, c'est le pivot de ma vie. Alors moi, je trouve que c'est un bel entraînement que chacune d'entre nous, tout au long de la semaine, se pose la question. Pour moi, qui est le Christ? Est-ce que je peux vivre sans le Christ? Est-ce que je peux me concevoir sans le Christ? Alors une question, une réponse capitale. Maintenant, quand nous avons montré notre foi, si nous avons notre foi vraiment dans le Christ, il faut suivre ce que Jacques nous dit dans la deuxième lecture. Il dit, bon, nous avons la foi. Toi, tu me dis, moi, je crois au Christ, c'est lui mon Messie, c'est lui qui donne sens à ma vie, c'est lui qui répond à toutes mes attentes, c'est lui qui va me faire sortir de la tombe pour m'amener au ciel, c'est le Christ qui donne sens complet à ma vie. Oui, mais il faut le montrer, dit Jacques. Tu peux rester au niveau des paroles, mais il faut que cela s'incarne dans le quotidien, dans les actes que tu poses au jour le jour. Il faut que ça s'exprime. Montre-moi ta foi sans œuvre. Montre-la-moi. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, la foi, en fait, s'exprime, se dit, se révèle et se donne. La foi démontre que nous sommes rattachés au Christ.
Regardez ce que dit l'épître aux Colossiens au chapitre 3. Il dit, en fait, ça nous aide à définir notre attachement au Christ. L'épître, Paul dit à peu près ceci. Il dit, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Et il y a Pierre qui a cette référence magnifique au chapitre 10, verset 33 des Actes des Apôtres, quand il définit, il dit, le Christ est celui qui a passé sa vie en faisant le bien partout où il était. Alors nous autres, comme disciples, nous sommes invités à imiter le Messie, à imiter le Christ. Donc, notre vie à nous, nous sommes invités à parcourir les routes de nos vies en faisant le bien. Que ça serait extraordinaire si on pose la question à nos enfants, à nos petits-enfants, comment étaient tes parents, comment étaient tes grands-parents? Ils faisaient toujours le bien. C'est une grâce qu'on peut demander aujourd'hui, que nous soyons des personnes comme le Christ, des disciples du Christ, des personnes qui font toujours du bien, parce que la foi s'exprime, la foi se dit. À ce propos-là, on raconte que dans la région de Niangara, il y avait un acrobate. Alors comme il y avait beaucoup de touristes, lui, ce qu'il faisait, il va prendre une corde, il l'attache sur 2 poteaux. Alors il se met sur la corde et il marche. Il va d'un poteau à l'autre. Il marche en gardant l'équilibre. Il prend d'un côté, il arrive à l'autre. Les gens sont heureux, ils applaudissent, ils sont contents. Alors lui dit, est-ce que vous croyez que je peux retourner à l'autre poteau avec un bâton dans mes mains? Oui, nous croyons, fais-le donc. Il prend le bâton, il marche sur la corde, il arrive jusqu'au bout. Arrivé au bout, il dit, est-ce que vous croyez que je peux revenir sur l'autre poteau avec une balle dans mes mains? Oui, nous croyons, tu es capable, vas-y donc. Il prend la balle, il marche, il retourne à l'autre bout. Alors là, il arrive, il dit, bon, maintenant, est-ce que vous croyez que je peux retourner là-bas avec une personne dans mes mains? Mais oui, tu peux le faire, tu es capable. Alors lui dit, j'ai besoin d'un bénévole. Silence, personne. Alors là, il dit, la foi doit se montrer par les œuvres. Alors nous là, c'est le Christ qui est le centre de nos vies. Mais il faut le montrer par les œuvres. Il faut se faire prendre par le Christ et traverser la corde, passer par la corde, le Christ nous prend dans les mains. Donc, c'est ce qu'en fait, il me semble, qui nous manque. Il faudrait démontrer notre attachement au Christ. Il me semble que la dernière partie de l'évangile d'aujourd'hui insiste beaucoup sur la croix. Regardez ce qui arrive chez Pierre. Pierre reconnaît que Jésus c'est le Messie. Il n'y a pas de doute. Mais Jésus savait que l'image du Messie était tronquée. Ce n'était pas l'image véritable. Alors il a voulu ajuster les choses. C'est pourquoi il dit, oui, je suis Messie. Attention, je vais souffrir, je vais être rejeté, je vais mourir, puis je vais ressusciter. Là, Pierre ne veut rien entendre de cela. Il veut un Messie sans souffrance, sans la crucifixion. Vous savez, le pape a développé cet évangile il y a longtemps. En tout cas, quand il avait été élu évêque de Rome, c'était le 13 mars. Alors, ça fait presque 8 ans maintenant. En tout cas, il avait été élu évêque de Rome. Alors, le 14 mars, en 2013, il a célébré une messe avec les cardinaux. C'est la coutume. Tu es élu pape. Le lendemain, tu célèbres la messe avec tous les cardinaux. Alors, il disait ceci aux cardinaux. Regardez, Pierre refuse le Christ. Il refuse, disons, un Messie avec la croix. Il dit, il fait tout à fait comme vous et moi, comme nous tous, nous toutes. Pourquoi? Parce que nous voulons un christianisme à notre manière. Nous voulons la rédemption à notre manière. Le plan de Dieu est tout autre. Le plan de Dieu inclut la souffrance, inclut, disons, l'amour qui va jusqu'au bout. L'amour qui passe par la souffrance, l'amour qui est renoncement, l'amour qui se donne en entièreté. Mais nous refusons. Alors le pape disait, alors si on refuse le Christ, la souffrance du Christ, nous ne sommes pas disciples du Christ. Il a osé dire, si comme cardinaux, comme évêques, même comme pape,
nous annonçons le Christ sans la crucifixion, nous annonçons un Messie sans la mort, nous ne sommes pas disciples. On peut être pape, on peut être prêtre, on peut être chrétien baptisé, mais on n'est pas disciple du Christ. Le Christ, le Messie, c'est le Messie crucifié. Il est dit dans l'Évangile, si vous voulez devenir mes disciples, prenez la croix, suivez-moi, moi je marche devant vous. Comme pour dire, en fait la croix c'est quoi? Symboliquement, la croix c'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est le renoncement de soi-même, comme il est dit. On met tout à la disposition de l'autre. L'autre, petit a, le prochain. L'autre, grand A, Dieu. Alors, on se met à la disposition. Et on est là pour. C'est ça, en fait, la croix. C'est tout donner. C'est ça, en fait, la signification de l'amour chrétien, la signification de notre engagement. Alors, parlant de la croix, il y a un prédicateur moi je pense que c'est 8e siècle, en tout cas Saint Éphrem, il dit à peu près ceci. Il dit, la croix c'est la clé. Jésus a utilisé la croix pour ouvrir la porte du ciel et nous laisser entrer. La même croix, Jésus l'utilise pour fermer la porte de l'enfer. Bang! Il ferme la porte de l'enfer. Ses disciples ne peuvent pas entrer en enfer parce qu'il a fermé la porte. Voyez-vous? Alors il dit, bon, la même clé là, il faut, comme on a donné la pierre, il faut l'accueillir, il faut prendre la clé, il faut prendre la croix, la clé de la croix pour utiliser, pour ouvrir la porte du ciel. Il faut la croix. Alors il raconte ceci, il dit voilà, le bon larron, c'était son tour d'arriver au ciel. Il arrive, alors l'ange qui était responsable d'accueillir les criminels, eh bien on l'avertit, un criminel qui arrive, un criminel. Alors lui il arrive, il dit, toi tu étais criminel, hein, c'est pas ta place ici. Il dit, mais oui, il discute. L'ange refuse. Puis le criminel met dans sa poche sa main, met sa main dans la poche, il sort la clé. C'était la croix. Oh, tout de suite, l'ange lui laisse entrer parce que c'était la clé d'entrer dans le ciel. Donc vous et moi, nous avons besoin de porter cette clé-là, la clé de la croix, pour entrer au ciel. En fait, cette clé-là ouvre la porte de l'amour, la porte de la compassion, la porte de l'entente, de la réconciliation. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui. Jésus marche toujours au-devant de nous. Il vient nous aider à porter cette clé-là. C'est pourquoi il est au-devant de nous. C'est pour nous diriger, nous aider. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur et nous rappeler que c'est lui, notre Messie, notre Sauveur, c'est lui qui donne sens à nos vies, c'est lui qui nous fait avancer dans la vie. Et voilà pourquoi, au jour le jour, nous nous impliquons dans la vie pour montrer qu'il est le nôtre. Nous voulons aimer comme il a aimé. Et nous nous donnons à 100% comme lui se donnait à 100%. Amen. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Porter sa croix n'a rien de reposant. Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Et disons-lui, Seigneur, que ta force nous soutienne.
Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leurs pairs, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour la préservation et la protection de l'environnement, alors que le 1er septembre était la journée mondiale de la prière pour la sauvegarde de la création. Que chaque être humain prenne conscience de sa responsabilité d'agir de manière à contribuer à l'équilibre de l'écosystème de notre planète, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun et chacune à la gloire de ton nom servent au salut de tous et de toutes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur et tu l'as voulu semblable aux humains, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans son alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus est notre aîné dans la famille. Il nous donne le ton, il nous donne l'exemple. C'est pourquoi il marche au-devant de nous avec la croix, comme pour dire, le chemin qu'il nous trace, il faut aimer comme lui a aimé, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, lui qui nous a appris cette prière, nous allons demander au Père de nous donner son esprit, pour qu'en suivant l'aîné, que nous marchions vraiment dans ses traces et que nous apprenions à aimer comme le Christ a aimé jusqu'au bout. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre Messie, le Messie de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prenons quelques instants de silence et de prière. Entrons en communion avec toutes les personnes qui nous suivent en ce moment-ci. Et puis, demandons une chose au Seigneur, que vraiment il soit notre merci, notre Messie, et que cela se démontre, s'exprime par nos œuvres. Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. La semaine prochaine, je serai en réunion. On va donner une possibilité à Dao de parler tout de suite, mais je voudrais annoncer que la semaine prochaine, je serai en retraite avec tous les prêtres francophones du diocèse. Nous faisons notre retraite dans la ville de Grand-Bay avec Monseigneur l'archevêque. Alors moi, je pense que c'est une occasion, une opportunité pour les chrétiens, les paroissiens, paroissiennes de prier pour nous. Hein? J'aime beaucoup le pape François, je le trouve très humble. Chaque fois qu'il parle aux gens, il dit, écoutez, priez pour moi, tout le temps. Et moi, je crois que c'est aussi notre devoir de prier pour nos prêtres. Comme les prêtres ont le devoir de prier pour les fidèles aussi. Donc, alors, une autre chose aussi pour la prière, j'ai appris cet après-midi que l'abbé Yvan Soucy est hospitalisé. Alors, on ne sait pas très bien comment ça va tourner. L'abbé Yvan Soucy a été le prêtre qui a travaillé dans cette paroisse le plus longtemps. On parle de 25 ans. D'ailleurs, la salle ici en bas, paroissiale, porte son nom. La salle Père Soucy, Yvan Soucy. Alors peut-être que nous pouvons le porter aussi dans nos prières. Alors ce qu'on va faire, on va demander à Dao, il a un message pour nous, ça sera très rapide. On va s'asseoir, puis on donnera la bénédiction. Merci à Abbé Jacques, puis veuillez assurer que nous prions pour vous pour votre Merci. retraite. Bonjour tout le monde. L'évangile de la création. Voici ce que Pape François dit dans son encyclique. L'encyclique a fait sortir quelques grandes idées. Tout est lié. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. L'extension d'une espèce est comme une mutilation, une perte spirituelle. L'encyclique souligne aussi l'interconnexion entre la dignité de la vie humaine et la protection de l'environnement. Le respect de tous les êtres vivants. La fin des autres créatures, ce n'est pas nous. Elles n'ont pas été créées pour nous. Chaque créature a une fonction et aucune d'elles n'est superflue. Chaque créature a son centre et son importance dans l'ensemble du projet de Dieu. Troisième idée, la profonde communion universelle. Unis par des liens invisibles, nous formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Quatrième point, la destination universelle des biens. La terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure
ni privilégier personne. La surconsommation met en péril notre maison commune. Et dernier point, l'émerveillement. La nature est une source constante d'émerveillement et de crainte. Elle est une révélation continue du divin. En prenant le temps de goûter et de contempler chaque jour les merveilles du monde créé, nous sommes amenés à prendre soin de la maison commune. Merci. Merci Dao. Prions encore le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.